Bonjour les sims ainsi que les autres spectateurs, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien comme d'habitude. Et aujourd'hui on va partir pour une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo un petit peu méthode, voilà, dans laquelle on va parler du microscope. Et je peux vous dire qu'en parlant du microscope, il y en a autant que là actuellement je pense qu'on me voit plus. Mais pas de panique, tout va bien se passer. Vous savez jusqu'à présent que pour observer des objets de petite taille, on utilisait une loupe. Mais en SVT, en fait, on va observer des objets de très petite taille qui sont souvent invisibles à l'œil nu. C'est pour ça qu'on va utiliser un nouvel outil pour vous, qui peut grossir beaucoup plus qu'une loupe, et cet outil s'appelle le microscope. En fait, il existe deux catégories de microscopes. On a les microscopes photoniques et les microscopes électroniques. Nous, en 6e, en fait, on va que détailler le microscope photonique. Mais attention, une remarque très importante, on retrouve très souvent des erreurs dans les livres, dans les bouquins, sur internet, partout. Car ce microscope-là s'appelle un microscope photonique et pas un microscope optique. S'il vous plaît, ne faites pas l'erreur, car les microscopes photoniques et les microscopes électroniques sont tous les deux des microscopes optiques. Car on utilise dans les deux une lentille. Tout simplement, un microscope photonique, on l'appelle comme ça, car en général, on a de la lumière blanche qui vient par en bas. Et en fait, vu que la lumière blanche est composée de photons, on appelle ça un microscope photonique. Un microscope électronique, en revanche, on utilise un flux d'électrons à l'intérieur, voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça un microscope électronique. Maintenant, on va voir les différents éléments que possède le microscope photonique. Un microscope possède l'oculaire, c'est par là où on regarde. Très souvent, on retrouve également un tube optique. Le microscope possède également une tourelle ou un revolver. On n'est pas chez les cow-boys, donc calmez-vous par contre. La platine permet de recueillir une lame sur laquelle se trouve l'échantillon, recouvert par une lamelle. Et la lame est fixée par des pinces, ou bien on peut l'appeler aussi des valets. Le grossissement ou le zoom est réalisé par les objectifs qui sont d'un nombre de 3, 4, 5 ou plus, et la mise au point est réalisée par deux vis, tout d'abord par la vis macrométrique, puis par la vis micrométrique. L'échantillon est éclairé par la lumière qui se trouve sur le socle et qui s'éteint ou s'allume par un interrupteur. Le microscope possède également très souvent un tronc qu'on appelle la potence, et je vous mettrai bien entendu en rouge tout le vocabulaire qui est à connaître. Quand on utilise un microscope, il y a certaines règles de manipulation qui sont à connaître. Lorsqu'on veut étudier ou observer un échantillon, on le place d'une telle façon pour qu'en fait l'échantillon il se retrouve juste en face du trou, par là où vient la lumière. Ensuite, on prend l'objectif qui permet de faire un grossissement le plus petit possible. On fait la mise au point et en fait, juste après, on répète la manipulation avec un plus gros objectif. Voilà. Lorsque la manipulation est terminée ou l'observation est finie, il faut remettre le plus petit objectif et pousser la platine vers le fond du microscope. Enfin, je vous invite à l'éteindre et enfin le recouvrir. Certains microscopes possèdent également deux vis qui permettent de faire bouger la lame de haut en bas ou de gauche ou vers la droite. Certains microscopes possèdent également des réglages au niveau de l'oculaire, mais pour cela je vous invite à appeler votre enseignant en TP. Et bien, certains microscopes possèdent également un réglage de lumière. Il faut retenir qu'on possède deux catégories de microscopes, les microscopes photoniques et les microscopes électroniques. Il faut également connaître les différents éléments qui constituent le microscope. Il ne faut pas appeler un microscope photonique un microscope optique, ce n'est pas correct. Et enfin, il faut savoir utiliser un microscope, connaître les différentes règles d'utilisation et enfin savoir faire la mise au point. Niveau bonus, on va parler de chiffres, on va parler de très gros chiffres, car niveau prix, un microscope électronique coûte à peu près un minimum de 1 million d'euros. Un microscope biphoton coûte à peu près 500 000-1 million d'euros. Et un microscope triphoton coûte encore plus cher que le biphoton. J'ai pas les chiffres exacts, mais sachez qu'en fait, il n'y a que 2 labos au monde qui le possèdent. Voilà, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de lâcher un maximum de pouces bleus comme d'habitude. Et puis on se retrouve dans de nouvelles vidéos très prochainement. Salut